Vivre libre ou mourir? L'histoire oubliée qui pourrait changer ta vie. Imagine un homme qui sait qu'il va mourir, mais qui décide quand même de résister. Pas pour gagner, mais pour que personne ne l'oublie. Maintenant, imagine que cet homme, c'est toi. Qu'est-ce que tu ferais? Je m'appelle William Synesius, je suis guadeloupéen. Et si je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris une chose. Il y a des histoires qu'on ne peut plus se permettre de taire. Des histoires qui ne sont pas derrière nous, mais en nous. Celle de Louis Delgrès en fait partie. Tu crois peut-être la connaître, mais ce que tu vas entendre ici n'est pas une leçon d'histoire. C'est un avertissement et peut-être une clé pour ton avenir. Parce qu'en 1802, à Matouba, ce ne sont pas juste des hommes qui sont morts, c'est une génération qui a dit non. Non à l'effacement, non au confort de la soumission et oui à l'idée la plus dangereuse de toutes. Vivre libre, même si ça coûte tout, mais voilà la vraie question. Pourquoi cet homme, Louis Delgrès, a-t-il choisi de mourir? Alors qu'il aurait pu fuir, pourquoi a-t-il écrit une lettre au monde entier juste avant de faire exploser son camp? Tu vas le découvrir dans un instant. Mais surtout, reste bien jusqu'au bout. Car ce que Delgrès a compris en 1802, c'est peut-être exactement ce que tu dois entendre en 2025. Si tu veux cesser de subir et commencer à bâtir ta liberté. Et crois-moi, cette histoire pourrait bien tout changer pour toi. 1802, quand la liberté vacille, un homme se lève. Pour comprendre pourquoi Louis Delgrès et ses compagnons ont choisi la mort plutôt que la soumission, il faut retourner quelques années en arrière. 1794, une date que peu de manuels scolaires osent expliquer avec toute sa puissance. Cette année-là, la France révolutionnaire, poussée par les soulèvements dans les colonies et par les idéaux de la République, abolit l'esclavage dans ces territoires. Un événement majeur, un moment d'espoir. En Guadeloupe, cette nouvelle provoque une transformation profonde. Des milliers d'anciens esclaves accèdent soudainement à la citoyenneté. Beaucoup rejoignent les rangs de l'armée républicaine. Ils apprennent à lire, à écrire, à commander. Ils ne sont plus des biens meubles, comme le disaient les codes coloniaux. Ils deviennent des hommes, des citoyens, des soldats. Parmi eux, un nom émerge, Louis Delgrès. Un homme d'exception, cultivé, charismatique, stratège. Mais surtout un homme qui croit à la République. Pour lui, liberté, égalité, fraternité n'est pas un slogan creux. C'est une boussole et là, ouvre bien une nouvelle boucle avec moi. Qu'est-ce qui pousse un républicain convaincu à se retourner contre la République? La réponse tient en un nom, Bonaparte. Devenu premier consul, Napoléon a une vision très claire. La grandeur de la France passe par la richesse de ses colonies. Et les colonies ne sont rentables que si la main-d'œuvre est gratuite. Les planteurs en métropole font pression, le sucre manque, l'économie coloniale s'effondre et Bonaparte cède. Il prépare le retour de l'esclavage. Le décret du 20 mai 1802 en est le point de départ. Officiellement, il ne concerne que certaines îles. Mais en coulisses, tout le monde comprend, ce n'est qu'une question de temps avant que la Guadeloupe et la Martinique replongent dans l'enfer. Delgrès, lui, comprend tout de suite. Il voit débarquer le général Richepens et ses 3500 soldats envoyés par Paris. La mission est pacificatrice, dit-on. Mais les armes, les menottes, les ordres racontent une autre histoire. Ce n'est pas la paix qu'ils viennent rétablir, c'est la domination. Et c'est là que Delgrès fait son choix. Il pourrait fuir, il pourrait attendre, il pourrait se taire, faire le dos rond, espérer survivre. Mais non, il écrit, il parle, il organise, il publie un manifeste à l'univers entier. Le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Un texte bouleversant dans lequel il accuse la République de trahison. Il annonce qu'il ne se rendra pas. Et surtout, il annonce qu'il est prêt à mourir. Mais pourquoi ce choix aussi radical? Pourquoi refuser même une négociation? Tu vas le découvrir dans un instant. Mais retiens ceci. Pour Delgrès, vivre libre n'était pas un luxe. C'était une nécessité. Et c'est ce qui va l'amener avec ses compagnons à Matouba, là où tout va basculer. Le siège de Matouba, résistance et sacrifice absolu. Même 1802, la Guadeloupe est en feu. Les collines de la Soufrière sont couvertes de brume et de silence. Mais au cœur de cette montagne, un groupe d'hommes et de femmes refuse de disparaître sans un dernier cri. Ils sont à peine 300. D'ailleurs, ça doit vous faire penser à un film. 300. Des anciens soldats noirs et métis, des cultivateurs, des artisans, des femmes enceintes armées de fusils, rouillés ou de simples machettes. À leur tête, Louis Delgrès. Pas en uniforme, pas en chef militaire, mais debout, humain, déterminé. Et maintenant, souviens-toi de cette question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi ne pas fuir? Pourquoi ne pas abandonner? Et tu vas tout comprendre maintenant. Ils savent tous que la fin est proche. Les troupes françaises de Richepens avancent méthodiquement, encerclent Matouba, coupent les sources, les vivres,
les voies de retraite. Mais ce siège n'est pas un simple affrontement militaire. C'est un dernier acte de théâtre, un cri lancé à l'histoire. Car pour ces hommes et ces femmes, redevenir esclave n'est pas une option. Mourir debout vaut mieux que vivre à genoux. Et ce principe, ce refus absolu de courber l'échine, c'est ce qui transforme Matouba en un lieu sacré. Mais attention, ce n'est pas un geste impulsif. Delgrès ne cherche pas la gloire, il cherche la vérité. Il sait que leur mort ne pourra arrêter l'armée française, mais il espère qu'elle plantera une graine dans l'imaginaire collectif. Et si ce cri traversait des siècles? Et si un jour, quelqu'un comme toi, derrière un écran, se demandait « Et moi, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour être libre ?» Le 28 mai 1802, l'heure de l'ultime décision, Delgrès réunit ses compagnons. Parmi eux, la résistante Solitude, enceinte, fatiguée, mais présente. Ils se regardent, il n'y a plus de rang, plus de hiérarchie, juste des êtres humains qui choisissent ensemble de faire de leur mort un message, pas une défaite, une offrande. Les barils de poudre sont préparés, la nuit tombe. Quand les soldats français s'approchent, croyant pendre un camp affaibli, une explosion secoue la montagne. La terre tremble, le ciel s'ouvre. Matouba devient un brasier. Certains survivront, Solitude sera capturé, jugé, puis exécuté peu après avoir accouché. Mais Delgrès, lui, aura réussi. Pas militairement, mais symboliquement. Et maintenant, souviens-toi de cette phrase. Vivre libre ou mourir. Elle n'est pas née dans un discours politique. Elle a jailli d'un souffle, d'une détonation, d'un acte qui disait « On peut nous tuer, mais pas nous soumettre ». Cette phrase a traversé les siècles. On la retrouve sur les murs de Haïti, dans les champs de lutte en Afrique, dans les marches pour les droits civiques aux États-Unis. Et aujourd'hui, elle nous revient plus brûlante que jamais. Mais comment actualiser cette résistance? Comment transformer cette mémoire en levier concret en 2025? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Héritier d'un combat, quand la résistance change de forme. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Un acte héroïque, une explosion, une stèle, fin du récit. Mais non, parce que Matouba n'est pas une tombe, c'est un miroir. Et si je te disais que ce que Delgrès a combattu en 1802, tu continues à le vivre aujourd'hui, sans même toujours t'en rendre compte. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus de chaînes aux chevilles, mais il y a des crédits qu'on refuse, des portes qu'on ferme, des barrières qu'on ne voit pas, mais qui coupent net tes projets. Tu vas acheter un bien immobilier, on te dit pas de CDI, pas de prêt. Tu veux lancer ton activité, on te répond ton projet est trop risqué. Tu veux sortir du salariat, on te regarde comme un rêveur irresponsable. Et si ces frais modernes étaient les chaînes d'hier, juste repeintes. Aujourd'hui, personne ne vient t'enfermer physiquement, mais on t'enferme mentalement, financièrement, socialement. On t'inculque la peur, peur de manquer, peur de l'échec, peur de sortir du système. Mais rappelle-toi ce qu'a dit Delgrès. Nous mourrons, mais nous ne plierons pas. Et si nous, aujourd'hui, on arrêtait de plier en silence, pas avec des fusils, mais avec des idées, avec des stratégies, avec de la clarté financière. Parce que la résistance a changé de forme. Quand tu crées ton entreprise, tu reprends le contrôle. Quand tu apprends à gérer ton argent, tu brises la dépendance. Quand tu investis dans ta connaissance, tu refuses qu'on décide pour toi. Aujourd'hui, la vraie lutte, c'est celle contre l'ignorance économique. Et ce n'est pas réservé à une élite. C'est une bataille que chaque jeune antillais, africain, caraïbéen peut mener. Pas pour réussir comme le système le définit, mais pour redevenir souverain. Et là, tu te demandes peut-être, mais comment on commence? Par quoi on remplace la colère? La réponse, elle vient justement de l'héritage de Delgrès. Ce qu'il a fait, c'est poser un non fondateur, un refus total, une ligne rouge. Et aujourd'hui, toi aussi, tu peux dire non. Non à l'attente passive, non à l'humiliation déguisée, non à l'auto-sabotage appris depuis l'école. Dire non, ce n'est pas tout casser, c'est construire autre chose. Moi, j'ai choisi de construire. J'ai dit non au système qui me bloquait. J'ai appris, testé, échoué encore et recommencé. Et à force de bâtir, j'ai trouvé une voie, la mienne. Et toi, tu vas attendre qu'on t'autorise à vivre ou tu vas reprendre les plans du GPS que Delgrès nous a laissés? Vivre ou mourir. Mais attention, ce GPS n'indique pas seulement une direction. Il demande une décision. Et cette décision, elle arrive maintenant. Faire honneur à Delgrès, c'est agir maintenant. Le 28 mai 1802, dans une montagne embrumée de la Guadeloupe, Louis Delgrès et ses compagnons ont tout perdu. La bataille, le souffle, la vie. Mais ce qu'ils ont laissé, c'est inestimable. Ils ont gravé une phrase dans le marbre de notre mémoire. Vive libre ou mourir. Pas comme un slogan, pas comme une provocation, mais comme une boussole. Et maintenant, c'est à ton tour de regarder cette boussole. De te demander, ici, maintenant, en 2025, est-ce que je vis vraiment libre? Pose-toi cette question sans te mentir. Est-ce que tu vis libre? Quand tu stresses,
chaque début de mois pour payer ton loyer qui t'étouffe. Est-ce que tu vis libre? Quand tu acceptes un travail qui te méprise juste pour survivre jusqu'au 30, est-ce que tu vis libre? Quand ton rêve d'entreprise dort dans un cahier parce que ce n'est pas le bon moment, est-ce que tu vis libre quand une banque décide à ta place si ton avenir vaut la peine d'être financé ou non? Et si la réponse, elle est non, alors il est temps d'agir. Mais attention, aujourd'hui, on ne te demande pas de mourir pour être libre. On te demande de vivre debout et c'est tout aussi exigeant. Parce que vivre debout, en 2025, c'est refuser de subir. C'est comprendre les règles de l'argent, même si personne ne te les a jamais enseignées. C'est apprendre à créer ses propres revenus, même quand on part de zéro. C'est refuser d'attendre une autorisation pour exister pleinement. Delgrès, Louis, n'avait aucun programme de coaching, aucune vidéo YouTube, aucun plan B, mais il avait la clarté. Et cette clarté, moi, je l'ai cherchée longtemps. J'ai avancé sans prêt bancaire, sans piston, sans filet. J'ai appris à structurer, à investir, à créer mes propres portes quand aucune ne s'ouvrait. Et c'est cette méthode, cette structure, cette vision que je vais partager avec toi. Clique dans la description pour t'inscrire à ma newsletter. Abonne-toi à la chaîne parce qu'ici, on parle vrai, on parle héritage, on parle business, on parle résistance moderne. Et surtout, on ne parle pas pour parler, on parle pour agir. Parce que si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Tu sais que ce monde ne changera pas tout seul. Mais tu sais aussi qu'il suffit parfois d'un déclic. Et peut-être que ce déclic, ce n'est pas Delgrès qui l'a déclenché en faisant exploser la poudrière. Peut-être qu'il l'a déclenché en toi, là maintenant, alors que tu regardes cette vidéo. Alors, vis debout, résiste intelligemment et surtout, fais honneur à ceux qui sont morts en hurlant « vivre, libre ou mourir ». C'était Will du mouvement Léonage, ensemble, nous plus forts.